Possible d'avoir un accouchement magnifique à l'hôpital? Bien sûr que c'est possible. Souvent, on oppose les gens qui accouchent à la maison ou en maison de naissance avec ceux qui accouchent à l'hôpital. Mais les deux sont beaux. Et avec les couples que j'accompagne, vraiment, moi, c'est vous dire que un accouchement, quel qu'il soit, que ce soit avec, sans péridurale, avec une sage-femme, avec un gynécologue, que vous souhaitiez accoucher dans l'eau, à la maison, tout ça, c'est parfait et c'est vraiment beau. Ça vous parle et ça parle de vous. Donc, la seule chose, c'est la préparation. Donc, quels sont les outils dont vous disposez pour vous préparer? C'est vraiment dans ce sens-là que va cette capsule. C'est vraiment, c'est quoi une bonne préparation? Ça commence par rédiger un projet de naissance, se dire comment je vais me familiariser avec ce que je désire vivre. Et ça va vous pousser à prendre des décisions, à faire des choix en fait par rapport à l'accouchement que vous avez tout simplement envie de vivre. Alors comment on se prépare? On se prépare avec une sage-femme, une accompagnante, une personne de confiance qui va vous emmener à vous poser librement plusieurs questions. Des questions par rapport au suivi de votre grossesse, par rapport à quelles sont les différentes formes de préparation à la naissance. Quoi l'accouchement que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie d'allaiter? Après, quand le bébé arrive, quel accueil on lui réserve à cet enfant-là? Et puis, les différents soins qui vont être proposés aux nouveau-nés après la naissance. Puis après, il y a aussi une période dont on parle peu, mais une fois que l'accouchement a eu lieu, comment ça se passe dans votre corps, dans les semaines qui suivent la naissance? Donc, toutes ces questions-ci, elles sont super importantes. C'est aussi de connaître tous les protocoles, les interventions qui entourent l'accouchement. C'est quoi une péridurale? Le monitoring, quand est-ce qu'on l'utilise ou pas? C'est quoi une épisiotomie? Quand est-ce qu'on l'utilise ou pas? C'est quoi les différentes positions que vous pouvez adopter pour l'accouchement? La perfusion, c'est nécessaire à quel moment? Le pot à pot, dans quel cas est-ce qu'on ne peut pas le faire ou alors est-ce qu'on peut tout le temps le faire? Évidemment, ça, c'est des sujets qu'on aborde dans le projet de naissance que vous remettez ensuite aux personnes qui vous accompagnent à l'hôpital, par exemple. Et puis, moi, mon conseil, c'est aussi de s'entourer. Il faut s'entourer de personnes qui sont vraiment, qui croient en l'accouchement physiologique et qui vont vous accompagner dans ça, qui vont vous accompagner tant pour l'accouchement que dans toute la parentalité qui va suivre, parce que ça parle de vos valeurs, de quel type de maternage vous voulez mettre en œuvre. Est-ce que vous voulez faire le portage après, par la suite, le portage physiologique? Comment vous pouvez après faire des massages avec le bébé pour prolonger le lien. Donc il y a toutes sortes de choses, mais ce sont des professionnels de l'accouchement physiologique qui peuvent vous aider dans ce processus de naissance au naturel. Alors bien sûr, vous allez rencontrer des résistances autour de vous, des gens qui pensent différemment. Ils ont tout à fait la liberté de penser différemment et vous avez aussi la vôtre. Donc à ce moment-ci, c'est de dire finalement, moi, qu'est-ce que je désire? Eh oui, parce qu'il faut s'informer. Ça, c'est très important. On s'informe, on s'informe, on s'informe avec des professionnels pour comprendre c'est quoi une intervention pendant l'accouchement. Par exemple, une injection d'ocytocine de synthèse. Ça consiste en quoi? Ça a quoi comme conséquence? Poser une péridurale, comment ça fonctionne? Dans quel cas on le recommande ou pas? Toutes ces interventions en cascade qui peuvent exister après, qu'est-ce que ça va créer? On appelle ça l'effet papillon. Donc, c'est juste d'obtenir du soutien et puis d'aller avec des personnes qui vont vous accompagner vers ce que vous voulez vivre. Donc, il y a des cours pour se préparer. Moi, j'en fais tellement, vraiment, pour préparer les personnes, que ce soit des cours en individuel ou des manières collectives. On peut même faire ça avec des amis quand on souhaite partager cette préparation-ci. Donc, c'est quoi la méthode qui vous convient le mieux dans les méthodes de préparation à l'accouchement? Et puis, à partir de quand vous commencez à vous préparer? En général, à partir du 4e mois, on commence tranquillement la préparation naturelle. Bien évidemment, vous comprenez qu'en fonction de l'accouchement qu'on veut vivre,
c'est pas la même préparation parce que on peut faire de l'aptonomie, on peut faire du chant prénatal, on peut faire de l'hypnonaissance. Moi, j'en fais beaucoup avec les parents, puis c'est formidable. On peut faire de la sophrologie, le yoga prénatal. On peut se préparer aussi en piscine. Il y a plein de trucs qu'on peut faire qui sont géniaux, qui sont des techniques pour accoucher au naturel. Donc, aller chercher la bonne position physiologique, apprendre les bonnes techniques de respiration. Quelle place on veut qu'il ait aussi, le partenaire le jour de l'accouchement, puis quelle place il veut prendre aussi lui, très important. Bref, toutes ces choses-ci, c'est tout à fait possible aussi à l'hôpital. Ça demande une bonne préparation. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez où me trouver, bien sûr.